pour le cours d'aujourd'hui, vous voulez trouver une position où vous allez être confortable en position assise, que ce soit assis sur un coussin. Vous pouvez même faire la plupart du cours assis sur une chaise. On met l'emphase sur le cou et les épaules, donc il n'y aura pas beaucoup de mouvement. Donc, une fois que vous aurez trouvé la position qui vous convient, je vous invite juste à fermer les yeux. C'est toujours important de prendre un moment pour reconnecter avec soi. Pour reconnecter avec soi, je vous invite juste à observer votre corps, votre respiration. Faites-le de façon neutre, comme si vous observiez quelqu'un que vous aimez, sans jugement. Observez-vous tel que vous êtes et non tel que vous aimeriez être. Puis tranquillement, je vous invite à amener votre attention vers vos épaules. Donc peut-être que vous pouvez monter les épaules légèrement vers le haut, puis doucement roulez-les vers l'arrière. Puis laissez-les tomber vers le bas. Vous pouvez le refaire encore quelques fois, puis essayez autant que possible de garder la colonne vertébrale stable, c'est-à-dire de ne pas compenser quand vous ouvrez les épaules vers l'arrière. On inspire, on monte les épaules vers le haut. On expire, on roule les épaules vers l'arrière, puis on les laisse tomber vers le bas. Maintenant, gardez cette position-ci, puis observez comment entre vos omoplates, les muscles sont contractés légèrement. Maintenant, relâchez. Et peut-être que vous allez remarquer que naturellement, les épaules vont s'enrouler vers l'avant, peut-être que la colonne vertébrale va s'enrouler vers l'avant. Si c'était le cas, peut-être juste grandissez-vous. Activez les abdominaux profonds, transverses de l'abdomen. Vous pouvez activer le plancher pelvien aussi. Puis venez replacer les épaules. Montez-les vers les oreilles, roulez-les vers l'arrière, puis laissez-les tomber vers le bas. Et si on veut garder cette position-ci, vous pouvez laisser tomber les deux mains de chaque côté de votre corps. Là, on va faire travailler un tout petit peu vos épaules de façon quand même assez simple. Vous voulez garder les mains dans votre champ de vision quand vous regardez droit devant vous. Donc, inspirez, montez les épaules, gardez-les à 45 degrés, parallèles au sol. Donc, quand je suis ici, je vois mes mains. Ici, je ne les vois plus, je suis un peu trop ouverte. Donc, on veut garder les épaules à 45 degrés. Puis, tranquillement, montez les mains vers le ciel sans que les épaules montent aux oreilles. Puis, ici, je m'amuse bien à dire aux gens que le ciel il est différent pour tout le monde. Peut-être que le ciel va être là pour certains, puis d'autres, le ciel va s'arrêter là. Puis, si c'est le cas, c'est correct. Puis, doucement, ramenez les bras le long du corps. Donc, on va le refaire encore une fois. Tirez le dessus de la tête vers le ciel, inspirez, montez les mains. Vous pouvez prendre un petit arrêt à 90 degrés et puis ensuite doucement monter. Puis remarquez comment vous avez besoin quand même de contracter pour que les épaules ne montent pas vers le haut. Donc, on travaille les trapèzes inférieurs. Et on ramène. Allez-y une dernière fois. Inspirez, montez les mains vers le ciel. Lentement. Restez ici un moment. Et puis avec la prochaine expiration, ramenez les bras le long du corps. Good. Doucement, vous pouvez descendre la main gauche vers le sol, puis toujours en regardant droit devant vous, inclinez l'oreille vers l'épaule. Oups! Ouais, l'oreille vers l'épaule droite. L'épaule opposée. Donc, vous allez sentir un étirement ici au niveau du trapèze supérieur. Puis, on ne veut pas que ça brûle, on ne veut pas qu'il y ait d'engourdissement dans la main. Donc, choisissez comment vous inclinez votre tête, pardon. Et puis doucement, en gardant l'inclinaison, je vous invite à tourner le nez vers l'épaule opposée. Encore une fois, pas de pincement, pas de brûlement, juste un étirement. Donc ça, c'est un deuxième muscle qu'on appelle l'élévateur de l'omoplate. Donc ceux qui travaillent à l'ordinateur, ceux des fois qui vont sentir beaucoup de tension, de stress accumulé dans les épaules, ça peut être un bon étirement pour vous. Avec la prochaine inspiration, vous pouvez revenir vers le centre et puis changer de côté. Laissez la main droite descendre vers le sol, toujours en regardant droit devant vous. Inclinez l'oreille vers l'épaule opposée. Là, peut-être que vous observez une différence entre la droite et la gauche. Si oui, dites-vous, hey, je vais faire un petit peu plus le côté qui était plus raide. Je vais le faire un peu plus souvent. Toujours en gardant l'inclinaison, vous descendez le nez vers l'épaule.
pour venir chercher l'élévateur de l'omoplate. Peut-être que vous pouvez garder votre attention sur votre respiration, mettre l'accent sur l'expiration pour essayer de relâcher un petit peu plus. Doucement, vous pouvez revenir vers l'avant et revenir vers le centre. On va venir chercher des exercices un petit peu plus d'ouverture au niveau des épaules. Donc ici, ce que vous voulez faire, c'est juste venir ramener les mains à l'arrière du dos. Je vais me mettre de côté pour que vous puissiez me voir. Donc, en ramenant les mains à l'arrière du dos, vous pouvez entrelacer les doigts puis venir ouvrir les épaules. Si jamais vous n'arrivez pas à venir chercher les doigts ensemble, vous pouvez toujours prendre une serviette entre les mains. Donc, ce qu'on veut, c'est sentir un étirement à l'avant des épaules. Donc, toujours en pensant à rester droit et droite. Vous tirez le dessus de la tête vers le ciel. Si vos épaules vous le permettent, vous pouvez décoller légèrement les mains du sol. Pas du sol, de votre dos, excusez. Donc, si jamais vous sentez là, des engourdissements, des pincements ou peu importe, évidemment, relâchez un tout petit peu. Donc, on reste ici encore pour une grande inspiration, ou quelques inspirations, quelques expirations. Je vous fais rester ici parce que souvent, les postures qu'on va adopter dans la vie, ça va être vraiment des postures de dos arrondi, puis les pectoraux vont souvent tirer les épaules, fait que ça vaut la peine de le faire un petit peu plus longtemps. Donc, dernière grande inspiration, dernière grande expiration. Et puis doucement, vous pouvez relâcher. Donc, on a travaillé plus les épaules, les muscles au niveau du cou. Maintenant, je vais vous faire travailler la mobilité au niveau du cou. On a différentes inclinaisons. Là, ça va avoir l'air drôle un peu ce que je vous fais faire, mais je crois qu'en le faisant, vous allez comprendre pourquoi on le fait. Donc, vous allez prendre votre doigt que vous allez mettre vous allez toucher le bout de votre nez. Puis ici, à partir d'ici, on veut juste venir chercher une inclinaison, comme si notre point de pivot était notre doigt. Donc, c'est une inclinaison haute. Hein? Donc, il n'y a rien qui se passe dans le bas du cou, ça se passe vraiment plus en haut du cou. Puis après ça, vous revenez vers le centre, puis vous faites l'autre côté. Attention à ne pas projeter la tête vers l'avant ou trop la reculer vers l'arrière. Fait que je vous le montre de côté. Ce qu'on veut, c'est placer la colonne cervicale en alignement avec le reste des épaules, le reste de la colonne vertébrale. Donc, on ne veut pas être pointé vers l'avant ou trop reculé vers l'arrière. Puis, on fait juste nos légères inclinaisons d'un côté et de l'autre. Vous pouvez faire quelques répétitions comme ça ici, sans trop forcer la note. Si vous sentez qu'il y a un côté qui bouge moins, vous pouvez même faire 2 fois, 2-3 fois le même côté. Mais l'idée ici, c'est de garder en tête que les vertèbres cervicales sont quand même petites et fragiles. Donc, on ne veut rien forcer. On ne va pas utiliser notre main pour aller plus loin. Donc, si jamais vous vous demandez, là, vous pouvez faire 10 répétitions d'un côté et de l'autre. Donc ici, on était dans les inclinaisons cervicales hautes. Maintenant, on va aller chercher les inclinaisons cervicales basses. Donc, c'est tout aussi intéressant comme exercice. On va venir placer notre doigt sur le menton. Donc, le point de pivot va être différent. Et puis, toujours en gardant l'alignement sans trop aller vers l'arrière ou l'avant, on vient incliner d'un côté et de l'autre. Même chose, on peut en faire une dizaine de fois par côté. Donc, prenez votre temps. Puis si jamais vous sentez qu'il y a un côté qui a besoin d'un petit peu plus d'amour, on fait plusieurs fois du même côté. Donc, ça peut être 15-10, par exemple. Une fois que vous aurez terminé vos 10 répétitions, moi, je pense qu'on peut en faire encore 2 autres. D'y aller lentement. Vous pouvez même y aller avec votre respiration. Hein? L'expiration, on descend. À l'inspiration, on ramène. Une dernière fois de chaque côté. Et puis, tranquillement, revenez vers le centre. Ici, avec la prochaine expiration, en gardant la bouche fermée, essayez de descendre le menton vers le sternum. Vous allez peut-être sentir qu'il y a un étirement à l'arrière du cou. Donc, c'est toujours dans la même optique, hein, dans l'optique qu'on a souvent la tête projetée vers l'avant. Puis, pour vous donner un petit point de repère, normalement, on devrait être capable de toucher notre sternum avec notre menton sans ouvrir la bouche. Donc, si ce n'est pas le cas, encore une fois, forcez pas, faites juste l'essayer. Puis, si jamais vous avez des pincements ou quoi que ce soit, ça vaut la peine d'aller voir quelqu'un, un thérapeute ou autre. Donc, restez ici, respirez.
Avec la prochaine inspiration, vous pouvez revenir vers le centre, puis on va venir chercher un étirement des muscles qui sont peut-être un peu moins connus, qu'on appelle les scalènes, et puis les sternoclédo-occipito-mastéidiens. Un bon monde Scrabble. Donc ici, on va regarder droit devant, puis vous pouvez prendre les côtes qui sont en dessous de vos clavicules. Hein. Puis en regardant droit devant, vous vous inclinez légèrement vers l'épaule opposée. Puis vous pouvez aussi jouer avec le menton, c'est-à-dire vous pouvez descendre le menton un tout petit peu vers le sol. Donc juste comme si je voulais descendre ma côte vers le bas. Puis ma tête venait chercher de l'autre côté. Vous allez sentir là, un étirement vraiment plus à l'avant. On peut même jouer avec un peu avec le recul. Donc là, il faut vraiment y aller sur le comment vous le sentez. Donc, ce ne sera pas les mêmes muscles qu'on a fait tantôt là, quand on faisait juste incliner l'oreille. Puis ici, on va faire de l'autre côté. Donc, je viens chercher ma clavicule qui est l'os dur ici. Je passe en dessous, je descends ma côte et puis je viens incliner de l'autre côté. Peut-être que vous allez remarquer que dans mon cas, c'est un petit peu moins évident de ce bord-là. Si vous n'avez pas remarqué, je vous le dis. Puis ici, on peut juste incliner légèrement. Encore une fois, allez-y pas dans la philosophie no pain, no gain, c'est pas nécessaire. On veut vraiment juste un étirement pour pouvoir relâcher. Puis si jamais en relevant vers le haut, vous sentez plus d'étirement puis que ça vous fait plus du bien, bien, faites juste bouger un petit peu la tête. Doucement, vous pouvez relâcher votre main, revenez vers le centre. Et puis, vous pouvez refermer les yeux. Peut-être que vous tournez la tête légèrement vers la gauche. Et puis ensuite, légèrement vers la droite. Vous pouvez même tracer des demi-cercles avec le menton, juste pour voir s'il y a eu du changement, s'il y a eu du mouvement. Si on a créé de l'espace. Et doucement, vous pouvez revenir vers le centre. Et prenez 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations. Peut-être que par la bouche, vous expirez fortement. Et encore 2 autres fois, inspirez par le nez. Et par la bouche, expirez. Puis une dernière fois, on inspire. Et on expire. Sur ce, je vous souhaite de profiter de votre journée, puis je vous dis namasté.